Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les teints de peau au Prismacolor, comment faire les ombrages, comment faire les nez. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus et je vous avais demandé si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur toute la peau avec le nez et puis tout ça. Et en commentaire, on m'a demandé de le faire au Prismacolor. Alors, je vais vous faire une peau claire. J'ai pris ce dessin-là que j'ai pris dans mon Best of Analine que je vous ai présenté dans ma vidéo que j'ai postée il n'y a pas si longtemps. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Alors, j'ai pris cette image-là dans ce livre-là. Je vais faire une peau claire et une peau plus foncée. J'ai pris cette image-là étant donné qu'il y avait 3 poupées dessus. Je me suis dit que ce serait moins compliqué comme ça. Alors, on va commencer. Toute la vidéo va être faite avec des Prismacolor Premium, vu qu'on me l'a demandé. Je vais vous dire les numéros au fur et à mesure. Je vais commencer par la peau claire. Je vais y aller avec le numéro 927, qui est le pêche clair. Ce qu'on va faire pour faire une peau au Prismacolor, moi je le fais plus par exemple. Maintenant, je me fais toujours un fond avec mes Copic ou mes OUU, les marqueurs à l'alcool. Mais là, je vais vous faire une vidéo seulement avec les crayons de bois. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ma peau avec mon pêche clair. Par contre, je ne vais pas appuyer sur mon crayon. Je vous le répète souvent, mais c'est très important parce qu'on va avoir d'autres couleurs à mettre. Et si vous appuyez sur votre crayon, vous ne serez pas capable de mélanger les couleurs. Alors, on commence par mettre toute la peau avec cette couleur-là. Par contre, ce que je vais faire, à certains endroits, je vais me garder des petits endroits blancs. C'est ce que j'aime bien faire pour aller me chercher des points de lumière par après. Alors, j'appuie vraiment pas sur mon crayon. Je vais vraiment y aller en douceur. Je vais essayer de ne pas tenir mon crayon trop près parce que je sais que sinon vous ne voyez pas bien. Alors, j'en mets pas, je vais mettre mon pêche clair à peu près jusqu'ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté pour me garder un petit peu le centre le plus pâle. Vous allez voir qu'à la fin, c'est comme ça que je vais aller chercher un petit peu mon point de lumière dans mon visage. Là, j'ai pas de soleil ou quoi que ce soit, j'ai pas de lune pour me référer. Oui, j'ai un soleil ici, mais pour cette vidéo-là, je vais vous faire vraiment comme si la lumière viendrait de devant eux. Parce que je ne suis pas encore super habituée pour dire, OK, la lumière part d'ici, alors je dois avoir des... dans le fond, c'est un peu comme ça qu'ils font fonctionner quand on veut faire avec les reflets de... Soit que vous avez une lune, un soleil, ça peut être un feu de camp, ben là, le reflet viendrait d'ici. Je ne suis pas encore assez habituée pour vous faire un tutoriel là-dessus, je suis encore en train de travailler là-dessus. Donc, je vais vous faire ce que moi, je connais. Alors, je mets mon pêche clair ici. Et ici, dans le centre, je me suis gardé une petite partie blanche. Je vais faire la même chose pour tout le reste de la peau. C'est seulement pour le visage que je me garde un petit endroit blanc. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre toute la couleur au complet si vous voulez. Ça va faire quand même un point de lumière parce que vos autres couleurs qu'on va mettre vont être plus foncées. Et au fur et à mesure qu'on va travailler les couleurs, qui vont se travailler couche par couche, on va avoir l'impression que, bon, on va pas avoir l'impression, ça va être plus foncé jusqu'au plus pâle. Un peu comme quand on fait un dégradé dans les vêtements ou dans les cheveux, c'est le même principe. Ensuite, quand j'ai terminé de mettre mon pêche clair, je vais prendre tout de suite ma couleur plus foncée. Je vais vous le montrer avec le violet. Oui, c'est bizarre, mais vous allez voir que ça donne vraiment un bel effet. Je vais commencer par contourer tous mes endroits où est-ce que je veux que ce soit plus foncé.
Je vais venir en mettre, j'appuie toujours pas sur mon crayon. Je vais venir en mettre un petit peu ici. C'est mon violet qui va faire mes ombrages. Si vous n'aimez pas l'effet avec le violet, parce que moi, des fois, je le fais avec le violet, mais parfois, je viens le faire avec mon brun foncé. Alors, si vous n'aimez pas l'effet que ça donne avec le violet, prenez le brun foncé pour faire cette étape-là. Alors, je vais venir créer de l'ombrage ici. Et un petit peu ici, étant donné que ses cheveux sont là. Pour les ombrages, je me fie un petit peu à ce qu'il y a autour. Je sais que ses cheveux vont créer de l'ombrage dans son visage, alors je vais venir en mettre ici. Ne vous inquiétez pas, là, c'est pas très beau avec le tour en mauve à l'air d'une zombie. Mais vous allez voir que quand on va mettre les autres couleurs, ça va être très joli. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est que je viens mettre de l'ombrage ici, en haut de la petite... Je viens pas d'en mettre ici, parce que si je veux me mettre une couleur, comme, mettons, de fard à paupières, je me garde la paupière blanche. Alors, je viens d'en mettre ici. Et je vais en mettre aussi sur l'autre côté. Et je vais en rajouter un petit peu comme ça. De toute façon, ça dépend toujours du visage et de comment les cheveux sont placés ou, mettons qu'elle aurait, je sais pas, une fleur, on va venir faire l'ombrage où est-ce qu'il y a la fleur. Ensuite, pour, là, ce que je vais faire, je vais aller chercher mon petit pinceau parce que les autres, ils font beaucoup de poudre. Et là, j'ai fait une marque dans mon dessin vu que je l'ai estompé avec ma main. Je vais prendre, pardon, mon petit pinceau pour enlever mes poudres. Ensuite, pour le cou, ce que j'aime bien faire, c'est que je viens créer deux petites lignes, un peu pour faire la gorge, et une autre petite ligne. Je suis le cou, hein? Je sais qu'elle est tournée un petit peu, alors je vais allonger un petit peu celle-là, et celle-là, je vais la mettre un petit peu plus courte. Ensuite, je viens toujours mettre une petite ligne ici, tout dépend des vêtements. Une autre ici. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous le faites si ça vous intéresse. Ensuite, je sais que étant donné que son bras est ici, je vais venir mettre de l'ombrage ici. Et je vais me garder ces endroits-ci plus clairs pour que il y ait de la lumière ici. Alors, je vais en mettre ici aussi. Ben dans le fond, la lumière, elle viendrait... J'ai de la difficulté à vous l'expliquer comme il faut. Dans le visage, je la fais comme si elle serait de devant. Mais ici, je sais que avec le soleil, ça va être plus foncé ici. Et qu'ici, ça va être plus pâle. Je fais la même chose de l'autre côté, mais là, il y a ses cheveux. Alors, je vais venir mettre de l'ombrage ici. Et je vais en mettre un petit peu ici. Et je vais redescendre comme ceci. Et où est-ce que les coudes, je viens toujours en rajouter un petit peu comme ça. Et je vais en mettre aussi ici. Et aussi sur le dessus de la main. Et je vais garder un endroit pâle ici. Je vais en mettre ici aussi. Et sur ce côté-là, étant donné qu'il y a ses cheveux, je vais en mettre ici, mais je vais me garder le dessus pâle. Ensuite, on sait que le menton vient créer un petit peu d'ombre. Alors, je vais en mettre ici. Je vais en mettre aussi un petit peu ici. Et là, je vais venir créer mon nez. Je vais lui faire un petit nez rond. Dans le fond, c'est un peu comme
dans ma vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous mettre un petit i en quelque part dans l'écran. Si vous voulez aller la voir, j'ai fait une vidéo seulement sur les nez. Alors, je vais faire un petit nez rond. Par contre, je vais être obligée de tourner ma feuille, sinon j'y arriverai pas. Comme ceux que je vous ai montré, que je vous ai dit que c'était mes nouveaux nez que j'aimais bien faire. Et je crois que je vais faire un petit nez. J'hésite en lui faisant. Si je lui fais un petit nez de côté à elle. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Alors là, je vais faire comme dans le fond un demi-ovale. Hein. On ne fait pas des cercles, parce que si on fait des cercles, ça va faire des nids de Bambi. Alors, je vais créer un cercle ovale, mais pas fermé. Ensuite, je ne vais pas coller ma ligne sur mon nez parce que moi, j'aime pas l'effet. Vous pouvez le faire si vous aimez ça. Mais moi, je vais me garder un petit endroit et j'y vais tranquillement. Je vais couper ici jusqu'à la ligne en haut de la paupière. Je me fie toujours à celle-là pour amener ma ligne et je fais une légère courbe. Et je vais venir créer un petit peu d'ombrage ici, à l'intérieur, pas ici. Ensuite, je vais lui faire deux petites lignes ici. Et je vais en mettre aussi dessous les lèvres. C'est ça qui est le plus long à faire, je trouve, dans les coloriages. Bon, vous voyez, j'ai encore balayé avec ma main. Je me donne pas. C'est ça qui est le plus long à faire, je trouve, dans les coloriages, la peau. C'est ça que je trouve le plus long. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez venir en mettre ici en dessous des yeux ou pas. Là, pour l'instant, j'ai pas envie d'en mettre. Habituellement, j'en mettrais, mais là, je le sens pas. Fait que là, je vais venir comme juste un petit peu, pour dire dégrader, pour pouvoir faire la transition avec mon autre couleur. Je vais vraiment effleurer le papier. Hein. Je vais vraiment pas appuyer sur mon crayon. Je vais seulement me rajouter un petit peu d'ombrage. Ici, je crois que ça va être parfait. Ici aussi, je vais en rajouter un petit peu. Ensuite, un coup que j'ai terminé avec mon violet, je vais aller avec le nectar qui est le 1092. On est toujours avec les Prismacolor Premium. Et ce que je vais faire avec celui-là, c'est que je vais repasser dans mon violet et je vais... j'ai de la difficulté à vous expliquer ça. Je suis fatiguée aujourd'hui. Ok, ce que je vais faire, je vais prendre mon nectar, je le mets dans mon mauve et je vais bien camoufler mon mauve pour... Dans le fond, c'est ça qui va donner la couleur à mon nectar que je recherche. Et je vais m'avancer dans le visage, mais je ne vais pas tout couvrir. Je vais seulement y aller en douceur, toujours. Et j'avance un petit peu. Je vais faire ça partout où est-ce que j'ai mis le violet. Vous voyez que ça me donne un petit effet, un petit ombrage. Ça change la couleur un petit peu du nectar. Si je l'aurais fait avec mon brun foncé, ça m'aurait donné un plus gros ombrage. Mais c'est aussi joli avec le brun foncé. Moi, avant que je commence à faire mes fonds de peau avec les Copics, je ne les faisais plus avec le violet. Je les faisais toujours avec le brun foncé. Mais là, j'avais envie de vous montrer celui-là. Alors, on n'appuie pas sur son crayon, on mélange bien les deux couleurs ensemble. On essaie de camoufler notre violet. Et je m'avance un petit peu dans mon visage, surtout pour le front. Par contre, je me garde un endroit plus pâle. Je vais en mettre ici aussi pour cacher mon violet.
Les endroits plus pâles, ça va être les endroits qui vont me donner mes petits points de lumière. Ensuite, où est-ce qu'il y a le violet ici? Je vais venir dégrader à l'intérieur. Je fais la même chose sur mon nez. J'ai oublié une petite chose dessous le nez, ce que j'aime bien faire en haut des lèvres. Je vais venir faire 2 petites lignes comme ça. Et je repasse dessus avec mon nectar. On met ici aussi. Je vais faire la même chose pour le reste de son corps. Et là, je vais venir prendre mon nectar et je vais en mettre aux autres endroits que j'en ai pas mis ici. Je vais peut-être en rajouter un petit peu ici parce que je trouve qu'on voit encore un petit peu trop le mauve. Vous voyez, je vais dans le mauve, mais je viens dépasser. Toujours en me gardant un endroit plus pâle. Et aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je colore en faisant des mini-cercles. Vous voyez, mon crayon, je le tourne toujours. C'est ça qui évite de faire des traces. Parce que si vous coloriez comme ça, vous allez avoir des grosses traces et ce ne sera pas joli. Alors, c'est un petit peu plus long colorier en faisant des petits ronds. Mais c'est comme ça que vous allez obtenir un résultat plus lisse. Et vous allez trouver vos dessins encore plus beaux. Ensuite, avant de changer de couleur, je vais repasser ici un petit peu. Je vais reprendre mon violet parce que je trouve que mes ombrages sont pas assez foncés. Alors, on n'appuie toujours pas. Je vais repasser un petit peu aux endroits où est-ce que je veux que ce soit plus foncé. Il faut s'armer de patience pour faire la peau, les cheveux, là, je trouve que c'est ça qui est le plus long à faire. Faut pas être pressé, faut y aller doucement, couche par couche. Et surtout, ne pas appuyer sur votre crayon et colorier en rond. C'est des bons conseils que je peux vous donner, c'est bien ceux-là. Ensuite, je vais reprendre mon nectar encore. Comme je vous disais, ça se travaille
couche par couche. Et je vais repasser encore une fois sur mon violet. Là, vous voyez qu'on commence à voir, on commence à tenir quelque chose. Je viens retravailler un petit peu ici. Maintenant, je vais pouvoir changer de couleur. Je vais y aller avec le pêche, qui est le 939. Et où est-ce que j'avais dépassé avec mon nectar? Je vais revenir faire la même chose qu'on vient de faire sur le mauve, mais avec mon pêche. Et je vais avancer encore un petit peu, mais je vais me garder des endroits pâles. Ce qui veut dire que je viens seulement dégrader mon nectar pour le fondre avec mon pêche clair. Et j'avance un petit peu, mais je me garde des endroits pâles. Je vais faire la même chose ici. Vous pouvez venir aussi en haut si vous voyez que vous avez des démarcations ou que c'est pas bien mélangé. Vous pouvez, avec le pêche clair, remonter un peu plus haut, il n'y a pas de problème. Je vais faire un petit peu ici aussi. Et sur le nez, je vais en mettre un petit peu ici. Vous allez rejoindre l'autre. Là, vous entendez mon gros minou qui fait son bébé. Ensuite, pour le nez ici, je vais venir en mettre. Je fais la même chose partout. Même pour le cou ici, dans le centre, je vais me garder un petit point de lumière. Qu'est-ce que t'as là? Hein? Mon chat, il parle. Ici, même chose sur le bras. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je me garde des points de lumière ici aussi. Je suis pas une professionnelle, hein? Je vais seulement vous montrer ce que moi j'aime faire. Et aussi parce qu'on m'a demandé de faire une vidéo sur ça. Alors, s'il est fait, c'est en train de se faire. Alors là, avec mon pêche, je viens tout simplement tout dégrader ensemble. Je repasse aux endroits où est-ce que je trouve que c'est pas assez dégradé. Qu'est-ce que tu fais? Enlève-toi de là, là. Bébé. Pardon. Le chat veut s'introduire dans la vidéo. Alors, ce que je vous disais, c'est que je viens simplement dégrader le tout avec mon pêche. Enlever le plus possible les points blancs qui pourraient rester. Et je n'appuie toujours pas sur mon crayon.
Bébé, lâche ça. Hey, non. Ensuite, avant de faire... parce qu'on va reprendre le pêche clair, mais je vais faire un petit peu de blush. Je vais utiliser le Mûrier qui est le 995 et je vais aussi utiliser le Rose Fardé qui est le 928. Juste un instant, je vais enlever le chat parce que là, ça ne marche pas. Hé bébé, descends. Bon. OK. Alors, je vais commencer avec le Mûrier qui est le 995 et je vais partir d'ici, dans le fond, le bout de mon visage. Je n'appuie pas sur mon crayon et je vais tout simplement créer mon petit fard à joues. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Là, vous voyez, c'est bizarre, mais on va tout arranger ça. Ne vous inquiétez pas. Elle a l'air d'un clown pour l'instant, hein, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le but. Ensuite, avec le rose fardé, qui est le numéro 928, je vais partir un petit peu comme dans le centre de mon mûrier et je vais dégrader tout ceci. Et je vais l'emmener un petit peu où est-ce que j'avais du pâle. Je fais la même chose de l'autre côté. Je me garde un petit endroit pâle ici, je ne vais pas venir jusqu'au nez. Ensuite, avec mon pêche clair, je vais repasser ici pour faire une belle transition. Je peux aussi revenir jusqu'en haut pour tout mélanger. Je vais en mettre ici. Je garde ma paupière blanche. Vous avez vu, j'en mets, mais je me garde quand même un petit peu de blanc. Je vais venir repasser ici. Ça, je trouvais que c'était trop marqué. Je vais refaire mon nez. Je vais prendre mon petit pinceau. Et je vais même passer sur le fard à joues pour bien le mélanger avec le reste. Vous voyez qu'on commence à avoir là, un beau teint. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une peau toute au Prismacolor. Alors, je fais la même chose pour tout le reste. Avec mon pêche clair. Vous voyez que je me garde juste une petite ligne blanche. Ici, je vais tout remplir parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. J'aurais pu aussi venir créer un petit peu d'ombrage ici. Mais bon, c'est pas vraiment grave.
petit pouce. Ensuite, avec mon blanc de Prismacolor, comme toujours, le 938, je vais venir faire les endroits où est-ce que j'avais laissé du blanc. Et je peux aussi revenir un petit peu, pas trop, parce que sinon on va effacer tous nos ombrages. Je vais en mettre ici un petit peu. Partout où est-ce que j'avais laissé du clair. Je vais venir aussi ici un petit peu pour atténuer les joues. On met ici. Je vais aussi en mettre ici parce que je trouve que c'est pas assez bien mélangé. Alors je vais, sans appuyer sur le crayon, encore une fois. Je vais faire la même chose pour le reste. Dans le fond, je m'assure que tout est bien, toutes les couleurs sont bien mélangées ensemble pour avoir un fini tout homogène. Je vais vous montrer aussi les yeux, comment je fais mes yeux, parce qu'il me semble bien que la même personne qui m'avait demandé de faire une peau m'avait demandé pour les yeux aussi, alors je vais le faire en même temps. Alors je crois que c'est tout pour la petite peau claire. Si le résultat vous plaît, n'hésitez pas à le reproduire. Mes tutoriels sont là pour ça. Alors voilà, là je vais vous montrer comment je fais mes yeux bleus. Je fais souvent des yeux bleus et je vais aussi vous montrer comment faire des yeux bruns. Je vais prendre celle-là pour faire la peau plus foncée. Je pourrais peut-être même aussi vous faire des yeux verts. On va commencer par les bleus. Je vais utiliser le bleu ciel qui est le 1086. Je vais l'aiguiser. Alors, ce que je fais pour faire mes yeux, c'est que je vais venir mettre ma couleur la plus pâle et je vais me laisser tout le contour, je vais le garder blanc. Je mets ma couleur la plus pâle, je me garde mon contour en blanc. Ensuite, je vais le garder de côté parce que d'un coup, j'en aurai besoin. Je vais utiliser, j'aime bien celui-là mélangé avec. Je vais utiliser le 1079. Je vais aussi l'aiguiser parce que pour les yeux, je vous conseille que vos crayons soient bien aiguisés étant donné que c'est pas très large comme endroit. Je vais aller dans le haut ici. Je vais simplement mélanger et je vais retourner sur l'autre côté. Par contre, je n'en mets pas dans le centre. Je garde mon centre avec mon bleu pâle, mon bleu ciel qui était le 1086. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais utiliser un bleu plus foncé. Je vais prendre le bleu. Oh, je vais vous dire le numéro parce que le titre, là, je suis pas sûre que je vais le dire comme du monde. Le PC 208. Avec celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre une petite
prenez ce que... faut vraiment qu'il soit bien aiguisé. Hein. Je ne veux pas le faire trop large, alors je vais mettre seulement une petite ligne ici. Et pour faire ça, j'appuie sur mon crayon parce que je le veux foncer. Une ici, je ne vais pas toucher au centre. Je vais en mettre une autre ici. Et une autre ici. Et je vais aussi en mettre une petite ligne en haut, dans le fond, dans le haut. C'est pas grave si j'accroche le centre parce que je vais venir le faire en noir. Ben, le centre, la pupille. Ensuite, avec mon noir, que pour faire la paupière, je vais venir tout la remplir. Et l'autre, je ne vais pas toucher à mon bleu que j'ai mis, mais ici, j'aime bien, je vais appuyer pour que ce soit bien un beau trait. Et je vais tout simplement refaire les lignes noires. Je trouve que ça fait plus ressortir les yeux. Ensuite, je vais garder mon noir ici. Je vais reprendre mon bleu qui était le plus pâle, qui est le 1086. Et je vais refaire mon centre pour essayer de le mélanger un petit peu avec le bleu foncé que j'avais mis. Alors, je fais un demi-cercle, comme ceci. Je ne les fais pas toujours pareil, mes yeux. Des fois, je vais venir mettre du bleu foncé ici ou je m'amuse à jouer dedans. J'aime bien cette technique-là. Ensuite, avec mon Posca blanc qui est le 0,7 mm, je crois que c'est le plus petit, la plus petite mine, je vais simplement me créer des petites lignes très minces. Alors, je vais y aller en donnant des petits... comme ceci, tout autour de mes yeux. Comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais aussi créer un petit point blanc ici. Un autre de l'autre côté et je vais en mettre un petit là et un petit là. Ça aussi, je ne les fais pas toujours pareil. Des fois, je ne mets pas les petites lignes blanches avec mon Posca. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous aimez le résultat avant. Gardez-le comme ça. Dans le fond, ça peut vous donner deux techniques différentes. Ensuite, bien, je vais toujours reprendre toutes mes lignes noires des yeux avec mon crayon noir. Je viens toujours élargir un petit peu la petite boule qui est ici. Et je viens refaire mes lignes. Et je vais toujours descendre un petit peu celle-là. Ensuite, je viens refaire tous mes cils. Comme ça. Des fois, je les allonge aussi, les cils, ou j'en rajoute. Ça dépend toujours comment j'ai envie que mon dessin sorte. Par contre, sur celui-là, je vais les laisser comme ceci. Je fais la même chose avec l'autre œil. Je vais refaire le sourcil aussi. Important avec le noir, surtout, ne balayez pas comme ça. Sinon, ça va vous faire un méchant dégât. Et là, je crois que je vais laisser ces paupières blanches. Je ne mettrai pas de couleur dessus. Donc, je vais simplement, sans trop appuyer, venir refaire les lignes qui sont déjà existantes ici. Ensuite aussi, avec le Posca, je vais seulement le repartir. Je trouve qu'il est belle. Je vais prendre mon stylo gel blanc, le Uniball. Et je vais reprendre un petit peu mes lignes blanches. Je trouve qu'ils sont pas assez... Bon, vous savez, les stylos gel, il faut toujours les restarter quand on les a pas utilisés. Les repartir. Vous voyez,
ne veut pas écrire. Là. Il ne coopère pas. Je vais seulement reprendre un petit peu mes lignes blanches. Décidément, j'ai de la difficulté avec mon blanc. Je vais essayer avec le Posca. Je vais y arriver. Et j'aime bien aussi mettre une petite ligne blanche sur le nez, comme ceci. Elle n'est pas assez blanche à mon goût. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon stylo gel et mon Posca. On dirait que ça ne le tente pas. Je vais faire aussi les lèvres tant qu'à faire. Je vais les mettre rouges. Je vais utiliser le 924, qui est le rouge cramoisi. Je vais aussi aiguiser mon crayon. Alors, je vais faire le tour des lèvres. Je vais en mettre un petit peu ici, un petit peu ici. Ensuite, je vais utiliser un rouge plus clair. Je vais prendre le 122 qui est le rouge permanent. Et je ne vais pas appuyer sur mon crayon. Avec l'autre, j'avais appuyé par contre. Je vais seulement dégrader un petit peu. Je vais prendre mon blanc. Je vais en mettre un petit peu parce que je veux qu'il soit un petit peu plus pâle dans le centre. Ensuite, avec mon fameux Posca qui ne veut pas coopérer dans la vidéo, je vais mettre des petites lignes très minces et un petit point comme ceci. Peut-être qu'il va marcher là. Ouais. Ils sont capricieux les Posca, je trouve. Alors voilà pour la petite peau claire. Si vous voulez, vous pouvez toujours venir faire des petites lignes avec votre Posca pour souligner les endroits que vous voulez qu'il y ait des petits reflets. Ou que ce soit plus clair. Donc, je vais en mettre ici. Je vais peut-être même prendre un petit peu ici. Si vous voulez, vous pouvez même venir en mettre ici. Et là, j'en mettrai pas parce que j'ai pas envie d'avoir cet effet-là. Et aussi, j'aime bien, des fois, je viens mettre un petit point comme ça, avec juste une petite ligne. Je le fais pas tout le temps, mais des fois, je le fais. Alors, voilà pour la peau claire. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais la peau plus foncée. Par contre, ça, j'en fais pas souvent. Oups, pardon. Ça va être le même principe que la peau claire, mais par exemple, on va prendre d'autres couleurs. Je vais commencer avec le beige de Sienne, qui est le 1080. Je vais faire le même principe que quand j'ai pris mon beige clair. Par contre, je vais prendre celui-là. Je vais le mettre pâle partout et je vais me garder des endroits plus clairs. Je m'arrête toujours à la petite ligne qui est ici. Et là, c'est sûr que si vous travaillez avec les couleurs plus foncées, il faut vraiment venir colorier en faisant des petits cercles parce que les couleurs plus foncées, ça paraît encore plus si vous coloriez pas, en faisant des petits cercles. Et on n'appuie toujours pas sur notre crayon. Vous voyez, ici, j'en mets pas dans le centre. Faire la même chose ici.
C'est la même chose si vous les faites au polychromos. Allez vous chercher des teintes qui sont semblables. Dans le fond, moi, c'est comme ça que j'ai réussi à faire mes peaux avec les polychromos. Au début, j'avais de la difficulté. J'étais tellement habituée de colorier avec les Prismacolor, mais j'ai été me chercher des teintes qui étaient quand même assez similaires. Et j'ai réussi à faire des peaux avec les polychromos. Ensuite, je vais prendre ma teinte la plus foncée. On fait le même principe que l'autre côté, qui est le brun foncé, qui est le 946. Et je vais toujours pas appuyer sur mon crayon et je vais faire mes ombrages. Je vais en mettre ici. On a l'impression qu'elle a une barbe. Ne vous inquiétez pas, à la fin, elle aura plus de barbe. Ensuite, je vais en mettre ici. Vous voyez, je viens suivre ma courbe de cheveux. Dans le fond, je fais le tour du visage. Par contre, si vous auriez, mettons, pris, vous auriez eu une lune ici, puis vous auriez voulu avoir un effet de lune, on aurait mis plus clair ici et plus foncé ici. Ça aurait été la même chose pour tout le dessin. Dans le fond, votre lune est ici, alors le plus clair va aller où est-ce que la lune, partout, et dans le fond, ça aurait été un dégradé comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que j'essaie de vous expliquer. Mais comme je vous ai dit, je ne suis pas encore super habituée avec quand on a un reflet, mettons, de lune ou de feu. Donc, c'est pour ça que je ne vous ai pas fait de tutoriel là-dessus. J'aime mieux vous faire ce que je connais. Je ne vais pas vous montrer n'importe quoi non plus. Je fais la même chose que j'ai fait de l'autre côté. Je vais mettre un petit peu ici à cause de son vêtement. J'ai oublié de faire son cou. C'est ce dessus. Je reprends la couleur la plus pâle. Est-ce que ça c'est les cheveux? Je sais pas. Hein? On va dire que c'est de la peau. J'aurais mieux le bord. Faudrait que j'en fasse plus souvent des peaux foncées. J'adore ça. J'en mets un petit peu ici. Je vais en mettre ici à cause de son bras qui passe là. Donc il fait un petit peu d'ombrage. Là, pour le coup, on ne fera pas les lignes que je vous avais montrées ici parce que on ne les voit pas. Mais je vais mettre tout foncé ici. Et ici aussi, étant donné qu'il y a son épaule, ses cheveux. Alors, je vais mettre tout foncé ici. Je vais en mettre ici un petit peu. Et aussi ici. On va venir faire son nez. Je vais lui faire un nez de face. Je me fie toujours à la petite ligne existante. Je fais un ovale. On ne veut pas avoir un nez de Bambi. Ensuite, je n'ai pas collé mes lignes. Je vais me fier aux petites lignes des paupières. Je vais mettre mes deux petites lignes ici, ici. Et elle, je vais me faire un petit trou dans le menton. Des fois, je fais ça. Je ne mettrai pas de couleur ici,
Par contre, elle, je vais vous montrer en la mettant un petit peu ici. Je vais venir créer de l'ombrage à l'extérieur de mon nez. Peut-être même venir recouvrir un petit peu plus. Je vais aussi en mettre ici. T'es peurante de même, hein? On va adoucir tout ceci. Ensuite, je vais prendre le numéro... J'hésite entre ces deux-là. Je crois que je vais utiliser le 945. Je pense que je vais le prendre quand même l'autre. OK. Alors, on fait la même chose qu'avec le nectar. On va venir dans notre foncé. On vient mélanger tout ça et on avance encore un petit peu dans notre visage. Et cette fois-ci, vu que j'ai mis des lignes ici, je vais venir créer comme ceci. Je mélange ma couleur avec l'autre couleur. Si vous voulez faire un zombie, là, c'est comme ça. Ensuite, je viens mélanger. Faisez-le comme ça, puis mettez-y les yeux rouges. Je l'ai dit, je suis fatiguée. C'est ça. Ensuite, je vais venir ici où est-ce que le nez. Je vais venir en rajouter un petit peu. On essaye de ne pas relier nos deux lignes ensemble par contre, parce que ça va être vraiment étrange. Je vais en mettre encore un petit peu ici. Je fais la même chose sur les bras. Ensuite, je vais prendre mon numéro 943, qui est le ocre brûlé. Je vais mélanger. Et je vais avancer encore un petit peu. Ensuite, je vais prendre simplement le rose fardé. Je ne vais pas utiliser le mûrier pour celle-là, étant donné que c'est pas la même teinte de peau. Je vais simplement venir roser un petit peu les joues. Je vais bien mélanger comme ceci.
Ensuite, je vais reprendre ma couleur la plus pâle qui était le beige de Sienne. Et je vais venir mélanger mes couleurs ensemble. Je n'appuie pas sur mon crayon. Je fais des petits cercles. Je me rapproche encore un petit peu. Je vais garder des endroits plus pâles. Je fais la même chose avec les bas. Vous avez vu que j'ai pas remis de brun foncé. Je le trouvais parfait comme ça. Si vous voulez votre peau encore plus foncée, vous avez juste à reprendre les étapes, un peu comme on avait fait l'autre côté. Moi, je l'aime bien comme ça, donc je vais le laisser comme ça. Remplir ici. Ensuite, avec mon blanc, je vais tout mélanger mes couleurs ensemble. Et mes endroits les plus pâles aussi, où est-ce que je veux avoir des points de lumière. Faire le centre de mon nez en venant atténuer aussi mes lignes plus foncées. Sur les peaux foncées, j'essaie de passer un peu partout. Vous voyez, je viens me chercher un peu de couleur pour la mettre dans le centre, mais pas trop foncée. Je commence toujours à l'endroit le plus pâle. C'est sûr que le foncé, c'est un petit peu plus long à travailler, mais allez-y avec votre blanc jusqu'à ce que le résultat vous plaise. Je vais venir pâler mes petites lignes. Je vais essayer de les rapetisser un petit peu, je les trouve un peu trop larges. Je passe du blanc ici. Je vais peut-être reprendre un petit peu mon brun foncé pour venir retracer un petit peu, pour aller me chercher un petit peu plus d'ombrage. Mais je vais vraiment y aller avec des petites lignes fines. On va en mettre aussi un petit peu plus ici. Vous voyez, on va essayer de chercher un petit peu d'ombrage. Je trouve que ça fait plus beau. On va en rajouter ici. On allait faire ça. Prendre mon blanc. Terminer ici. Je reviens avec mon brun foncé.
Et je vais aussi refaire deux petites lignes, mais vraiment pas trop larges, minces. Je reprends mon blanc. Je viens terminer comme j'ai fait le visage. Je commence par ma zone la plus claire et je vais vers le bas. Je vais tout mélanger ensemble. Et je repasse légèrement pour atténuer un petit peu le fait que j'ai repassé avec mon brun foncé, avec mon blanc. Je ne vais pas toutes les effacer non plus, mais ici je vais garder foncé, j'aime bien l'effet que ça donne. Je vais pas aller un petit peu ici et ici aussi. Ensuite, je vais peut-être reprendre un petit peu le rosé. Comme vous voyez, les peaux foncées, je trouve que c'est plus difficile à faire. Il y a plus de retouches. Je remets un petit peu de rosé. C'est ça qui est de le fun aussi en travaillant couche par couche, c'est qu'on peut, si des petites choses qui nous dérangent, ben on peut revenir le travailler un petit peu. Je vais revenir un petit peu avec mon blanc. Alors là, je vais vous montrer comment je fais mes yeux bruns. J'aime bien avoir une petite touche de, pas trop rouge, mais peut-être un petit peu de rouge dans l'œil. Vous allez voir, c'est pas rouge là, mais je vais utiliser le numéro 1031 qui est le brun aîné. Je fais le même principe que mon bleu. Je vais pas appuyer sur mon crayon et je vais me garder un petit tour blanc. Je fais même chose de l'autre côté. Ensuite, avec mon brun foncé, pas mon brun foncé, pardon, je vais utiliser le 1045. On va utiliser le brun foncé quand même, mais pas tout de suite. Je vais venir faire le haut, comme ceci. Si vous voulez plus foncé, on peut le faire avec des tons plus foncés, mais j'avais envie qu'elle ait les yeux un petit peu plus pâles. Et ce que j'aime bien faire aussi avec les yeux bruns, je vais aller chercher la couleur que j'ai besoin. J'aime bien ajouter une petite teinte des fois de jaune. Des fois, je vais mettre un petit peu d'orange. Alors, pour ceux-ci, je vais utiliser l'aiguisé. Je vais utiliser le numéro 917, qui est le jaune soleil. Et dans le bas, où est-ce que j'avais laissé du blanc, je vais venir tout simplement en ajouter un petit peu. Le mélanger. Ensuite, avec mon 943, qui est le crudulé, je vais venir atténuer un petit peu mon jaune, mais vraiment en douceur. Ensuite, avec mon brun foncé, je vais venir faire le tour de mon œil.
n'en mets pas dans le centre. Je vais prendre mon noir pour faire le centre de ma pupille. Pour ces paupières, je vais prendre mon pêche clair. Je vais venir les remplir. Peut-être même en mettre un petit peu ici du pêche clair. Je vais aller dans un petit endroit là, que je trouvais qu'il était trop pâle. Donc, je vais en mettre un petit peu. Gros ça! On va peut-être même en mettre un peu ici. Du pêche clair. Ensuite, je vais prendre mon Posca. Et je vais faire la même chose que j'ai fait de l'autre côté. Je vais mettre des petites lignes comme ceci. Non, il va mieux que l'autre côté. C'est décidé de coopérer. Je fais toujours mes petits points. Ensuite, je vais en mettre un. Je vais mettre une demi-ligne sur le nez. Je reprends mon crayon noir et je viens refaire mes lignes de yeux. Même chose que sur l'autre poupée. J'allonge un petit peu. Essayez de terminer vos cils en pointe aussi, pas carré. Ça va donner un effet un petit peu plus naturel si vous les terminez en pointe. Et des fois, ce que je fais, je viens de me rajouter des petits cils en bas. Là, je trouve que la ligne ici, elle est trop blanche. Alors, tu vois, autant que l'autre côté, je la voulais blanche. Je prends mon 1080 et vous savez, avec le Posca, quand vous trompez, vous pouvez l'effacer. Hein? Vous venez simplement le gratter et puis ça part, vous pouvez recommencer. C'est sûr que si vous recommencez 10 fois, ça ne marchera peut-être pas, là, mais une ou deux fois, là, ça fonctionne. Là, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai un petit peu mélangé dans le front. Je trouvais que c'était trop... c'était pas assez mélangé. Et pour ses lèvres à elle, alors je vais utiliser le nectar. Et je vais tout remplir. Oh, c'est peut-être un peu pâle, hein? On va prendre le 943 et j'ai repassé un peu dessus parce que là c'était pâle. Mais je me garde quand même un petit centre, un petit peu dans le centre pâle. Je refais un petit peu aussi mes petites lignes noires qui s'étaient un petit peu effacées. Vous savez, quand on imprime, des fois, les lignes s'effacent avec les Prismacolor. Je vais faire la même chose avec mon Posca. Je vais faire des petites lignes. Je vais peut-être lui mettre un petit peu aussi
avec mon 945 ici, en dessous du nez. Pas en dessous du nez. Juste ici. Je vais venir mettre un petit peu de cette couleur-là. C'est pour foncer un petit peu. Ah bon, vous voyez là, je viens de faire une gaffe. Mon Posca était pas sèche, mais heureusement que le Posca, allez, je l'écrate. Enfin, je vais reprendre un peu de ma couleur là, mais bon. Ça s'efface. Il n'était pas sèche. Je recommence. Alors voilà, vous avez une peau foncée au Prismacolor premier. Ensuite, je vous avais dit que je vous ferais des petits yeux verts. Je vais vous dire, je ne les fais pas toujours pareil. Je vais vous en montrer, je vais vous montrer un combo que j'ai fait. Je vais prendre le vert jade qui est le 1021. Je vais remplir en gardant toujours un petit peu blanc. C'est à peine le blanc, hein? C'est pas trop. Et des yeux verts, c'est jamais vert forêt. Il faut y aller avec un vert kaki. Je vais utiliser le vert olive. Je vais venir en mettre un petit peu en haut. Et j'appuie vraiment pas sur mon crayon. Ensuite, je reprends mon vert jade. Je vais fondre les deux ensemble. On voit pas souvent des anilines que les gens font des yeux verts. On voit souvent les yeux bruns, les yeux bleus. Mais les verts, c'est rare. Ensuite, avec mon blanc, je vais venir encore un petit peu plus pâlir mon vert jade dans le centre. Et là, je vais appuyer avec mon blanc. Pour faire le tour, je vais utiliser le brun blanc de sable qui est le 1094. Je vais l'aiguiser bien comme il faut. Et je vais mettre un petit peu mis de petites lignes. Et dans lui, je vais vous montrer l'autre technique que je fais quand je ne mets pas de Posca avec mon brun, avec ma couleur la plus foncée qui est celle-ci. Je viens me faire des petites lignes dedans. Et vous pouvez le faire aussi avec les autres. Hein. Comme ça. Un petit peu. Pour que le crayon soit bien aiguisé. Moi, je préfère les faire avec les polychromos parce que la mine, elle est plus dure, on dirait. Je trouve que les petites lignes se font mieux. Ensuite, avec le noir, bien, je vais venir foncer mes lignes. Je trouve que ça fait ressortir les yeux. On fait la petite paupière. Et ensuite, avec le Posca, quand j'en mets pas sur les côtés, ce que je fais, c'est que je viens toujours faire mon petit point blanc. Et quelquefois, je vais mettre juste une petite ligne dedans. Comme ça. Je vais mettre un petit peu ici. Et là, c'est sûr que comme ça fait un peu bizarre. Quand la peau est tout fait, c'est plus joli. Puis je pense même que je vais rajouter un petit peu de vert plus clair dedans parce que je trouve que mon vert ici, il n'est pas assez clair. Alors je vais utiliser le numéro 989 qui est chartreuse. Et dans le centre ici, je vais en rajouter un petit peu. Vous voyez, ça, on dirait que ça ressort plus.
Et voilà pour les petits yeux verts. Alors, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle pourra vous aider aussi dans vos peaux, dans vos yeux. Je vais peut-être terminer le dessin un peu plus tard et je vous montrerai le résultat. Elle, j'ai l'intention de mettre ses cheveux noirs. Elle, je crois que je vais la faire blonde. Et elle, peut-être, je vais lui mettre les cheveux roux. Étant donné que j'ai mis des yeux verts, je vais lui faire des petites fricules. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, si vous voulez partager ma vidéo, ça pourrait m'aider énormément. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.